Bonjour messieurs, dames, je suis désolée pour le dérangement. Voilà, j'avais pas forcément prévu de prendre la parole. C'est pas quelque chose facile de prendre la parole devant des étrangers, mais je prends vraiment mon courage à deux mains avec l'aide de Dieu pour vous parler ce soir. C'est quelque chose que j'ai sur le cœur depuis plusieurs heures, de vous dire que Jésus vous aime. Et voilà, c'est ce qui est écrit sur ce petit flyer que j'ai là, Jésus vous aime. Et là, je suis avec ma petite sœur, et peut-être ça en fait rire certains, mais c'est quelque chose de très sérieux. Vous êtes tous là dans ce train parce que c'est la nuit blanche, on en profite pour s'amuser, pour profiter jusque très tard. Mais messieurs, dames, la mort ne prévient pas, mais Dieu prévient toujours. Ma petite sœur, elle est médecin, et tout à l'heure, je lui ai dit, tu te rappelles, en 2017, quand j'ai failli mourir de tuberculose, j'avais fait une septicémie. À l'époque, elle n'était pas encore médecin, donc elle ne comprenait pas ce que c'était. Mais là, quand je lui ai redit ça, elle s'est rendue compte que, en fait, ma grande sœur a vraiment failli partir devant mes yeux. Messieurs, dames, quand je partais, je ne me rendais même pas compte que j'étais en train de partir. C'est ma mère qui m'a plus tard expliqué ce qui se passait en soins intensifs. C'est pas pour vous faire peur, mais c'est parce que je suis là, j'ai 31 ans et j'espère vivre très longtemps. Mais la mort ne prévient pas. J'ai failli mourir il y a 8 ans aujourd'hui. Et il y a plus longtemps que ça, j'ai fait une rencontre qui a changé ma vie. La rencontre avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu dans ma chambre. J'ai grandi en pensant que c'était juste une religion et je la suivais de tout mon cœur. J'obéissais à ce que mes parents m'enseignaient et je lisais la Bible. Mais je n'avais pas de relation avec Jésus. Si on me disait, est-ce que tu sais que Jésus t'aime, Muriel, il te connaît par ton prénom et il a un plan pour ta vie et il frappe à la porte de ton cœur et il va avoir une relation avec toi. J'aurais dit, mais est-ce que Jésus peut me parler? Pourquoi tu dis qu'il va avoir une relation avec moi? Il n'est pas visible, entre guillemets. Mais un jour, j'avais 15 ans. J'ai rencontré un garçon. Dès que je l'ai rencontré, j'ai senti qu'il avait une paix que moi, je n'avais pas, malgré la religion que je suivais. Et instinctivement, je voulais rester collée à lui pour avoir cette paix-là qui allait comme venir sur moi aussi. Et un jour, il m'a pris à part dans un jardin et il m'a dit, Muriel, j'ai pas toujours été comme ça. J'ai pas toujours eu cette paix que je te vois sentir chez moi. Et j'ai voulu savoir d'où lui venait cette paix, parce que je désirais vraiment cette paix. Vous voyez, peut-être il y en a, ils sont encore dehors, ils sont en boîte, ils vont s'amuser. Mais j'ai réalisé que l'amusement que ce monde offre, après ça vous laisse vide à l'intérieur de vous. Certains même, ils se sentent sales après avoir fait ce qui était censé, des choses qui étaient censées leur faire plaisir, leur faire du bien. Mais messieurs, dames, Jésus-Christ, l'Esprit de Jésus qui est dans ce train avec nous, même si nous ne le sentons pas, cet esprit-là est réel, messieurs, dames, et il frappe vraiment à la porte de votre cœur. Quand ce garçon m'a dit qu'il a rencontré Jésus et que c'est de là que lui venait cette paix, dans mon cœur, je savais qu'il disait la vérité. Et je suis allée dans ma chambre et j'ai dit, Seigneur Jésus, viens te révéler à moi comme tu l'as fait pour lui. Une présence a inondé ma chambre, messieurs, dames. Voilà, la présence de Jésus a rempli ma chambre. Et à ce moment-là, je savais que Jésus était réel et que pour de vrai, il frappait à la porte de mon cœur. Et cette nuit-là, j'ai ouvert mon cœur à Jésus. J'ai dit, Jésus, viens dans mon cœur, je veux cette relation avec toi. Ça fait 16 ans que j'ai une relation personnelle avec Jésus. Et je vous assure, je sens tellement sa présence. C'est un amour. J'ai jamais pris de drogue, mais j'ai un de mes amis, il consommait la drogue avant. Et un jour, il m'a dit, tu sais Muriel, depuis que je connais Jésus, l'effet de l'Esprit de Jésus dans mon cœur, la drogue n'arrive même pas à la cheville de cet effet-là. L'amour de Jésus vous comble, l'amour de Jésus vous remplit, l'amour de Jésus vous délivre, l'amour de Jésus vous montre en fait que vous avez vraiment de la valeur. Voilà, je ne suis pas là pour vous demander d'aller à l'église, mais je suis là pour vous dire que Dieu vous a tant aimé. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il est venu comme un homme, en la personne de Jésus-Christ. Non pas pour créer une religion, mais afin que quiconque croit en Jésus ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Messieurs, dames, la vie éternelle, c'est pas dans ce monde. Ce monde va passer et ce monde va de mal en pire. Ce monde va vraiment de mal en pire, messieurs, dames. Aujourd'hui, on ne sait plus c'est quoi la sagesse, on ne sait plus c'est quoi la bonté, on ne sait plus c'est quoi la justice. La fidélité n'existe plus. Ce qui est péché, ce qui est mal, on l'appelle bien aujourd'hui. Et ce qui est bien, on l'appelle mal. Quelqu'un qui ose ne pas mentir, on l'appelle quelqu'un de mauvais. Quelqu'un qui ose être fidèle à son mari, fidèle à sa femme, on l'appelle quelqu'un de faible. Quelqu'un qui ose dire la vérité, on l'appelle de tous les noms. Mais quelqu'un qui trompe son mari, qui trompe sa femme, on lui fait des compliments. Quelqu'un qui prend de la drogue, quelqu'un qui fait le mal, on l'appelle quelqu'un de bien. C'est pas normal. Messieurs, dames, Blaise Pascal a dit que dans le cœur de l'homme, il y a un vide.
Et même si vous succombez aux mensonges que ce monde vous donne, le vide de votre cœur vous rappelle toujours où est la vérité. Et la vérité ne ment pas. Messieurs, dames, Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul n'ira au Père sans passer par moi. Messieurs, dames, Jésus-Christ est le chemin. Encore une fois, ce n'est pas une religion. J'ai grandi dans la religion et j'ai rencontré Jésus dans ma chambre. Voilà. Si vous voulez que Jésus se révèle à vous, messieurs, dames, parlez-lui, même là où vous êtes assis, parlez-lui dans votre cœur. Vous pouvez lui dire, voilà Jésus, si tu es réel, montre-le-moi cette nuit, montre-le-moi demain, fais tel miracle dans ma vie, ou parle-moi d'une manière que je vais savoir que c'est toi. Et Jésus, il va le faire. Allez sur YouTube, tapez juste en recherche, là vous êtes sur vos téléphones, faites une recherche YouTube, j'ai rencontré Jésus. Vous allez voir des gens de tout pays. Je suis allée il n'y a pas longtemps au Pakistan, des gens du Pakistan, des gens d'Australie, des gens des États-Unis, des Amérindiens, des gens au fin fond de la brousse africaine qui ont tous rencontré Jésus, messieurs, dames. Ces choses, vous n'allez jamais les voir sur BFM TV, mais ce sont des choses qui sont réelles. Les princes de ce monde, les rois de ce monde, ils font des sacrifices d'enfants. Vous ne le verrez pas sur BFM TV, mais ce sont des choses réelles. De la même manière, Jésus-Christ est réel. Son amour touche encore aujourd'hui et il vous parle ce soir. Voilà, je suis vraiment désolée si je vous ai dérangé. Sachez que Jésus-Christ vous aime. Jésus frappe à la porte de votre cœur. Et la mort ne prévient pas encore une fois, mais Dieu prévient toujours. Que Dieu vous bénisse et parlez à Jésus ce soir. Dites-lui, Jésus, si c'est vrai cette histoire, viens te révéler à moi. Que Dieu vous bénisse, messieurs, dames. Jésus vous aime et il frappe à la porte de votre cœur. Amen.